très important chez les Marques. C'est-à-dire déjà là, aujourd'hui, nous sommes au centre du village et on a déjà la forêt au centre du village. Connaître, on a en tête déjà avant d'y aller ces forêts de cryptoméria. La forêt, c'est plein de plantes endémiques. Ça ressource déjà, ça fait du bien au corps surtout. Et puis pour moi personnellement, la forêt c'est le poumon des Marques. C'est le poumon, c'est dans notre cœur, elle est là, on a grandi avec elle, elle était là avant, elle sera là après. Donc ouais, c'est vraiment important. Dans cette forêt, il y a ce qu'on appelle des centres énergétiques, donc au niveau de la fenêtre et au niveau de certains sentiers, donc de certains parcours pédestres. En fait, ce sont ce qu'on appelle des vortex, donc ils peuvent être positifs ou négatifs. Ce sont des centres où on va récupérer une certaine forme d'énergie. C'est un endroit mystique. Dans les premiers écrits, évoquant la plaine des Marques, on parle déjà c'est déjà mystérieux, c'est déjà féerique. Et on parle de la plaine des Marques comme étant un lieu porteur de l'ancestralité première des Réunionnais. Dans les révélations du Grand Océan, un ouvrage de Jules Hermann, et je demande si la plaine des Marques n'aurait pas été formée par des glaciers, etc. Un ouvrage assez fantastique. C'est l'ouvrage où il parle de la Lémurie, où il parle d'une réunion sortie, émergée d'une sorte d'Atlantide, qui serait donc la Lémurie. Il évoque la plaine des Marques. Alors, bien entendu, si on quitte la fantaisie, la poésie d'Hermann, on a affaire quand même à l'histoire géologique de la plaine des Marques. Et la plaine des Marques, qui est le 5e cirque, eh bien, ce cirque ne s'appellera pas tout de suite la plaine des Marques. On verra sur une carte, une des premières cartes connues, l'appellation Mont-Plaisir, et on voit aussi la plaine Bois-de-Nef. Ensuite va apparaître, et là nous sommes au milieu du 19e siècle, 1840 et des poussières, là on voit apparaître le nom plaine des Marques. D'après ce qu'on a entendu à l'école, c'est par rapport à un petit singe qui vivait au Marques et qui s'appelait le Maquis. Et d'après ce que j'ai entendu, le nom vient de là. C'était la première explication, c'était Maquis, le singe. Et après il y avait l'outil, le Maquis, à tasser le chanvre. Et à La Réunion, dans le langage des créoles, un petit marque, c'est un petit singe. Au début des années 70, les gens ont encore des petits singes dans les cages. Cette mode a disparu au cours des années suivantes, mais le mot marque désigne bien le singe. On ne sait pas comment le village s'est créé, on ne sait pas au départ combien d'habitants il y avait, on connaît très peu de choses sur les Marques. Le village des Marques n'était pas à l'époque ici, mais il était là-haut à la plaine du Bois-de-Nef. Pour les anciens que je connais, ils ont dit le temps d'avant, c'est plus pareil de maintenant en fait. Ils me parlaient déjà du premier village des Marques. C'était un village vraiment, c'était au niveau de la fenêtre là-haut, c'était un peu plus bas. Que justement, il y a encore des gens qui habitent là-bas, sans eau et sans électricité. Alors pour parler maintenant du peuplement du secteur, nous avons deux ou trois grandes familles qui possèdent quasiment toutes les terres à cette époque. Nous sommes entre 1715 et 1730. Ils font de la chasse, ils sont chasseurs. Je crois que l'histoire démarre comme ça, un pas derrière l'autre. Les gens ne viennent pas s'installer massivement, pas du tout, puisque la plaine des Marques sera cultivée très tard, très tard. On verra tout à l'heure, bien après la libération des esclaves. Et avant la Seconde Guerre mondiale,
vous aviez à peu près 400 personnes dispersées sur la plaine des Marques. Je suis née en 28, moi, alors il n'y avait que 3 voitures sur Saint-Louis. Ouais. Et bien nous, on descendait à pied, on montait à pied, on portait la tente, comme on dit, la tente sur la tête, les hommes de bretelles, pour chercher les commissions à Saint-Louis. En 79, quand je venais ici, il n'y avait pas de route là. C'était tout en terre, un sentier déjà. Et on avait une charrette, mais avec le chemin tout en galé, tout, on avait mal. Alors on préférait marcher que d'entrer dans une charrette. Mais longtemps, il n'y a pas de route, longtemps, la fenêtre, il n'y avait pas rien longtemps. Il n'y avait pas de voiture, rien. Parce que mes parents, longtemps, quand ils portaient plus les enfants au dispensaire, ils portaient à Saint-Louis. Par contre, des fois, c'était très pénible, parce que quand il pleuvait, là c'était pénible, il y avait une ravine à traverser, et des fois il y avait de l'eau à traverser, la ravine, et là il n'y avait pas de passerelle non plus, hein. Il fallait traverser carrément la ravine avec l'eau collée, et des fois il fallait mettre même des cordes, parce que des fois pour pouvoir passer la ravine avec la corde, parce que c'était dangereux, quoi. Bon, quand c'était trop collé trop fort, on passait pas, hein, c'est sûr. On ne prenait pas de risque quand même. Mais ici n'est pas une route. Ouais, ici n'est pas une route, ici c'est un chemin de terre. Donc il montait des chemins de terre, mais après moi, quand on était un petit peu plus jeune, on a vu la route construire. Pour aller docteur chez Saint-Louis, on a des moments, il arrive par exemple, il y a le rendez-vous pour l'après-midi. Quand il y a eu l'après-midi, on a des moments, les salles docteurs les films fermées. Et là, j'ai fait un voyage dans l'huile. À peine on prenait des leçons pour l'école, on partait dans la cour, chercher le confort, les songes et tout, et le bois, pour emmener dans le village en bas. On montait plus haut que ça, au moins sur 3 km, pour aller sur les terrains, pour chercher le manger, pour donner les animaux. Il y avait une boutique chinoise sur les Marques. Mais alors, les boutiques chinoises, c'était un peu plus cher. Mais on achetait quand même quand on avait besoin. Dans ce temps-là, on avait le cornet. Tout le monde avait son cornet. Et les planteurs, il fallait attendre la récolte pour payer le chinois. Mais si il faisait un cyclone au mois de mars, pour nous c'était bon. C'est parce qu'on avait déjà fait la récolte. Mais s'il y avait un cyclone en janvier, c'était une année perdue. Parce qu'on faisait que du géranium. C'était une année perdue. Ben là, on était vraiment misère. Pour aller à la plaine des Marques, il n'y avait qu'un chemin de cavalier jusqu'à l'arrivée du maire Fémy. Et bien entendu, pas d'église et encore moins de cimetière. Imaginez-vous ces gens qui doivent enterrer un mort, descendre jusqu'à la rivière. Hein. Le peuplement, c'est aussi le développement des terres. Ce n'est pas de la grande agriculture. Ces petites familles, ces petites personnes, ces gens de peu, qui vont démarrer une nouvelle vie sur ces terres en friche, vont le faire avec de grosses difficultés. Ils n'auront que des petites pioches, hein, des grattes, comme il dit en créole. La tâche est difficile. Et ils vont planter le nécessaire. Manioc, quelques patates. C'était on mangeait plus souvent de maïs. Et puis on plantait aussi le maïs. Hein. Mais nous, comme on habite dans les ouverts, on avait les pommes de terre, on avait les patates douces, et un chou, enfin, on avait des légumes. Aujourd'hui, l'agriculture, il y en a plus beaucoup au Marc. Hein. Il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs. Si on regarde, il doit rester peut-être une dizaine maximum, mais c'est pas des gros agriculteurs non plus. Longtemps, mes vidéos, c'était que géranium longtemps. Géranium, après, là, plus du tout. Voilà, la 15 était plein de géranium. Et après les Marques, tout le monde plaisir là, jusqu'en haut, jusqu'à la plaine Bonne-Nef, on avait géranium, et après c'était fini. L'année, nous l'avons investi. L'essence était à 7 ans, c'est quand je prends dans le temps. Bon, immédiatement, plutôt dans les charolles de géranium, c'est pas 1 kilomètre ou 500 mètres. On a investi, on a fait un four, on a fait une mettre dans l'embine, on a mis tout dessus le terrain. L'année ensuite, tu connais à combien l'essence la descend? Pour mettre égal à la Chine.
350 francs. C'était 650 francs, là on est descendu à 350 francs. Ben c'est là, la coopérative là, pas où je n'investis. J'ai investi pour monter, mais pas pour descendre. On n'a pas travailler comme l'entreprise, l'ONF, partout. Hein. Sans ça, le géranium, il ne vivait plus. Hein. C'est parce qu'il ne gagnait pas grand-chose dedans. Et on va dire ça, c'était la sortie de l'RMI. Donc comme l'RMI rapportait plus que le géranium, tout le monde est parti. Voilà. Il n'y a plus assez de main-d'œuvre et le prix est plus intéressant. Pour le travail qu'on doit faire, on ne s'en ressort pas avec le géranium, c'est pour ça que ça s'est perdu. Avant, la coopérative faisait à peu près 100 tonnes d'huile essentielle et maintenant il rame pour atteindre une tonne, c'est presque difficile. Il faut beaucoup de courage. Et puis on a un microclimat aussi qui est quand même assez compliqué. Donc un microclimat où il y a beaucoup d'humidité, donc beaucoup de maladies, donc ça demande beaucoup de travail, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Moi, mes productions sont vendues directement aux consommateurs. C'est-à-dire c'est de la vente directe, on va dire. C'est quelqu'un qui met une table sur le bord de la route et qui va vendre la production à des clients en ville. Et on va dire 40 à 50%, c'est pour le restaurant, le vieil alambic. Donc c'est surtout le restaurant aussi qui va consommer ce que nous on cultive sur l'exploitation agricole. De mon grand-père, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-père. Donc c'est des choses qu'on a appris avec eux, à faire les choses d'une certaine manière et aujourd'hui on perpétue cette tradition-là. Il faut être déterminé, il faut avoir envie et surtout il faut se faire accompagner. On a des gens aujourd'hui compétents qui ont fait des formations et qui peuvent aider les jeunes ou même nous-mêmes à avancer sur l'agriculture. Voilà. On travaille ici en famille, avec Jimmy, mon mari, ma fille et la deuxième qui est à l'école en ce moment, mais qui participe aussi aux tâches. Moi je suis fille agriculteur, mon mari aussi fils d'agriculteur, donc on était un peu dans le bain de tout petit. Mais nous au début on faisait à la maison, donc on plantait nos salades, on plantait tout ce qu'on consommait, les carottes et tout. Et comme il y avait beaucoup, on vendait sur le bord de la route. Et on avait vu en faisant ça à la maison en petite quantité, il y avait trop de surplus, donc on revendait. Et à fur et à mesure, ça nous a pris, on a pris goût, donc faire un peu plus. Et là, j'ai décidé de passer mon diplôme à Saint-Joseph. Ben voilà, là, par exemple, tu as les cerises de Brésil. Mais c'est un fruit que tu trouves presque peu. Enfin, il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns qui ont des pieds comme ça chez eux. Nous, on a fait à peu près une quinzaine de pieds à peu près. Et ça commence tout juste un peu à rentrer en production. C'est des fruits, tu trouves presque plus, quoi. Sur le marché, tu n'en trouves pratiquement pas. Là, on a les myatilles, on est plus dans les fruits arboriculture, plus aussi dans les fruits rouges, on a les myatilles, les fraises, après on fait aussi des pêches, des prunes, des citrons, tout ce qui dit agrumes, oranges, tango. Les fruits rouges, myatilles, fraises, ça porte directement en pâtisserie. Et après les fruits comme les pêches, les agrumes, les prunes, les ananas, ça va sur les marchés. On ne va pas dire que l'agriculture c'est fini au MAC, hein, non, c'est pas fini, au contraire. Il y a encore plein de débouchés, il y a des jeunes là qui se lancent dans le bio, il y en a d'autres qui se lancent dans l'élevage, et ça a l'air de marcher, donc je veux dire oui, il y a encore de l'avenir. Hein. Donc, vous savez, donc l'histoire, j'allais dire rurale, des Macs, des marteaux, mais l'histoire du bourg démarre assez tardivement. On a retrouvé un courrier de 3-4 familles de Montplaisir qui se plaignent de ne pas avoir d'école. Il y avait une école, mais il y avait une seule maîtresse qui faisait à peu près tous les cours depuis l'enfantine jusqu'au moyen de... C'est vrai qu'on allait à l'école, à ce temps-là, on n'avait pas de chaussures, on allait soit à pied ou soit avec des savates. C'était quand on avait des savates de doigts, on était déjà bien équipés. On était proches un petit peu tout le monde, parce qu'on est tous un peu cousins, un peu cousines, donc on se voyait souvent même en dehors de l'école.
On jouait ensemble dans la cour de l'école, tous les enfants, on était tous ensemble, quoi. Il n'y avait pas les jeux d'aujourd'hui. Donc on essayait de trouver des jeux dans la cour même, avec des galets, avec des capsules, avec des lianes. Bon, on faisait des jeux comme ça, on s'amusait. On jouait au cache-cache, le cachette, qu'on appelait ça. On faisait avec les moyens de bord, quoi. C'était une très bonne ambiance à l'école, c'est génial. Bon, on m'a fait à peu près 1 an et demi d'école. Mais après, au bout de 9 ans, pas que longtemps, l'école est rentrée à 7 ans. Ici, il n'y avait pas les fortes classes où j'allais jusqu'à la fin d'études. Donc, quand tu finis la fin d'études ici, vous ne pouvez pas aller dans les classes, les fortes classes, je veux bien. Les parents ont moins de l'école. La mettent à moi à gratter. Et quand les géraniums, mais il dit, dans moi, maman me posait la question, il dit, papa, il dit, à 9 ans, quoi, ça fait dans. Elle dit, si vous par arrache 10 pieds d'herbe, va arracher 5, mais au moins, va faire. Ma mère, à côté de son feu de bois, il faisait sa grande grecque, et tous les garçons, ils venaient boire le café le matin, et après, ils montaient avec papa sur le terrain. Et comme mes parents, c'était des agriculteurs, ils ne pouvaient pas nous envoyer, nous, les 10 enfants. Ils n'ont pas parti à l'école plus que ça. Quand j'allais à l'école à Saint-Louis, pareil, le matin, il fallait prendre le bus de bonne heure. Le bus il quittait ici vers les 6h du matin et en hiver, il fait nuit. Le soir, on remontait. Pareil, le bus arrivait ici à 6h le soir. Il y avait un seul bus pour les écoliers. Et je faisais mon travail à la boucherie. Et je me rappelle une petite anecdote. Il y avait une carte de géographie à faire et le soir je faisais ça et j'ai peint la mer et le lendemain j'arrivais à l'école, la prof dit depuis quand la mer elle est verte parce que la couleur, on ne voyait pas trop bien les couleurs le soir. L'arrivée de l'électricité c'était quelque chose de miraculeux pour nous, si vous voulez bien. Du non mais c'est encore le plus beau. Quand la mise d'électricité sur les marques, il fallait passer sur notre terrain, sur les gros pylônes. Alors donc le maire, les gens de l'EDF et tout, ils montaient pour demander à mon mari l'autorisation de faire passer les gros pylônes. Mon mari a dit oui, mon mari a dit à condition que dans le Grand Serré, on a aussi l'allumation, un transformateur sur le Grand Serré et un transformateur sur les marques. Enfin, nous, on attendait ça. Alors, un beau, ça fait toute l'installation partout, mais chez nous, pas de poteau sur la route. Je connais pas le maire, l'a dit, que son arbre peut être en paix. Ah, elle a dit, ça ne m'a pas dû aller d'un endroit d'arrêt communiste. Mais moi, quand j'arrivais ici, il n'y avait pas de l'eau ici dans les cours. On pouvait prendre sur la route. Et moi, longtemps, j'habitais plus bas, au moins sur 1,5 km. Il fallait prendre l'eau de l'autre côté. Et le linge, tout ça, on portait la vie à la ravine, quand la pluie tombait, ou bien on charriait de l'eau. Parce qu'on ne prenait de l'eau, il fallait tirer de l'eau dans la ravine et emmener chez nous. Et nous, où ça n'y habitait au MAC, il fallait tirer de l'eau sur la route, emmener chez nous. Voilà. Donc parce que tout le monde était pareil. Il portait 2 fers blancs, il faisait un tacon, un fer blanc chaque côté, il mettait sur la tête. Quand il arrivait ici en haut, il portait 2 fers blancs. Il n'y avait pas de l'eau, rien. Mais elle était comme ça la vie. Il faut savoir qu'avant les années 50, c'est tout à fait autre chose. C'était une plaine, la plaine des Marques était une plaine quasiment dénudée, où tous les arbres avaient été quasiment coupés, tous. Pour aller vers la fenêtre, il nous restait quelques branles. Les arbres endémiques avaient été sciés, coupés, les arbres de couleur, les arbres de nos forêts, et il fallait vraiment lutter contre ça. Donc ça a changé, voilà, comment cette planification de l'agriculture et aussi de la lutte contre la dégradation des sols
a changé l'image de la plaine des Macs. Un des marqueurs identitaires va arriver dans les années 90, peut-être même un peu avant. Vous savez, la comète de Halley passe à la fin des années 80. Cette comète est suivie par les astronomes amateurs ou professionnels du monde entier. Il se trouve qu'à La Réunion, c'était le site idéal, la plaine des Macs, pour regarder cette comète. Alors c'est à la suite du passage de la comète de Halley en 1986 qu'est née l'Association astronomique de La Réunion. Et c'est cette association qui a lancé le projet d'un observatoire astronomique à La Réunion. Donc des gens sont venus de partout. Et là, les gens se sont dit, mais c'est le lieu pour faire un observatoire. Et La Réunion, par rapport à sa latitude, est vraiment très bien placée pour observer tout ce qui va être au système solaire. Alors l'observatoire accueille essentiellement le public, les scolaires. Nous, le but, c'est vraiment la pédagogie, la vulgarisation de l'astronomie. Permettre à tout le monde de découvrir que l'astronomie n'est pas un domaine réservé à des scientifiques, mais qu'il peut être accessible à tous. Si on veut avoir la tête dans les étoiles, c'est l'endroit le mieux, quoi. On n'avait pas de télé auparavant, on sortait à l'extérieur le soir, on regardait les étoiles, on nous expliquait un petit peu les étoiles, on regardait les étoiles filantes, et on discutait. Maintenant, avec la nouvelle génération, c'est plus possible de faire ça. À la plaine des Macs, on sent aussi qu'il y a toute une jeunesse qui a l'air de s'ennuyer, une jeunesse un peu désœuvrée. Et là, on voit des jeunes qui n'ont pas trop d'activités. On ne leur propose pas grand-chose. Quand on allait chercher des goyaviers, tu rencontres souvent des jeunes qui ont nettoyé un petit spot pour eux, quoi, tu vois. Ils ont nettoyé un petit bout de forêt, ils ont mis 2 tôles, un bout de pierre, et puis ils s'assoient, ils causent, ils discutent. Ouais. C'est roots, quoi. Ouais. C'est bien, mais quand la pluie, ça tombe, on n'a pas grand-chose à faire. Mais il est vrai que c'était surtout un village de changement d'air, où les gens des bas de Saint-Louis ou de la Rivière, et même de Saint-Denis des fois, avaient une maison, ils appelaient ça une maison de changement d'air, où les gens venaient en vacances en été, ou des fois même en hiver, ça dépend. Maintenant aussi la possibilité de venir en famille pique-niquer, c'est-à-dire le week-end, même avec les villageois, avec les gens des Macs qui viennent là aussi pour pique-niquer. Il y a des jeunes aussi, des enfants qui viennent là pour s'amuser aussi. Les gens aiment bien venir faire des balades, des randonnées avec les enfants et les animaux. Ils sont venus chercher un petit peu ce calme-là dans les hauts, cette vie un peu tranquille. Donc c'est ça aussi qui a fait que les Macs s'est développé. Ouais. Disons qu'aujourd'hui, le village peut accueillir vraiment des gens de toutes parts. Il offre pas mal d'activités, il offre des hébergements. Et ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on n'est pas tout près de la côte. Et parfois, ça fait un peu peur aux touristes de dire on va monter et puis on est obligé de redescendre le soir, la nuit et tout. Aujourd'hui, oui, l'hébergement, c'est une chose importante et ça s'est bien développé. Pour moi, c'est ce qui est le plus important en fait. Donc il y a réellement une vie ici qui se développe et qui est à développer sans se dire tiens, on va prendre notre voiture et descendre à la rivière parce que c'est la seule alternative pour que nos enfants fassent du sport ou quoi que ce soit, quoi. Il y a moyen de faire énormément de choses ici, quoi. Qu'est-ce qui a changé? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé au Mac. Ça a beaucoup évolué. Alors, le village a beaucoup changé. Il y a plus de commerce, il y a plus d'activités et c'est vrai qu'il y a aussi une population plus importante. La population a légèrement augmenté. Non, je leur dirais de ne pas monter, on est déjà assez nombreux ici. J'ai fait des stages au Portugal et en France, j'ai vu un peu la vie ailleurs et je me rends compte qu'on est bien quand même ici. L'ambiance au Mac, c'est une ambiance conviviale, c'est une ambiance amicale, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les animations, dans le tourisme, enfin, c'est une bonne ambiance, c'est une ambiance bon enfant, c'est agréable. C'est un petit village, il n'y a pas de vol, il n'y a pas trop de délinquance et on est au frais. Le froid, c'est 3 mois dans l'année. Mais je vous signale que quand vous avez un morceau de viande, vous le mettez au frigidaire pour le conserver. Donc nous, on essaie de se conserver dans le froid. Et en général, les esprits sont beaucoup plus reposés dans un endroit où il fait bon de respirer, où on n'a pas chaud tout le temps, que sur le littoral. Non, il manque rien, il y a des jolies filles, c'est bon. La vie au Mac, c'est comme si on est en campagne en fait.
Et c'est bien de vivre dans l'air frais. Ça permet quand on est en bas, on est pressé d'arriver au Mac. Et puis j'aime bien cette configuration, on dirait un mini-cirque. Voilà. On est entouré par des petites montagnes. Être à la plaine des Marques, c'est être à La Réunion. On aime bien être à La Réunion, mais en même temps être ailleurs. Ce qui me pousse à rester ici, franchement, j'aime trop bien mon quartier et franchement, j'y changerai pas pour rien au monde en fait. Même si un jour, je sais pas, tu grattes un ticket au bingo, l'euro million, je préfère investir au Mac même et rester dans mon petit quartier paisible franchement. Anciennement, là, quand on descendait par exemple à Saint-Louis, à la rivière, il y a des gens qui me disaient ou bien les Macs. Ah, vaut mieux c'est moi. Tes grands-mères sont encore pour moi, tes frères fanés. Raconte-moi ton misère, donne tant que tu l'avais point mangé. Comme il rappelle encore, quand t'es arrive l'aurore, quand t'es au réveil, ça te les miennes, t'es l'odeur café. Zor qui t'était en bas de la cour, comme fleur manque d'un verger. Dans ton rêve, laver l'amour, dans ton yeux, laver l'amitié. Un bertel si ton épaules, pour nous montre l'habitation. Quand la pluie tombe sur la tôle, il fait monter mon sentiment. Dans le silence la nuit, la brise, la peau caresse mon visage. Mais tout ça, les coumets, l'éclipse, la peau noircit mon paysage. Quand t'y arrives, soit là, un petit liqueur Marie Brizard. En compagnie d'un pâté créole, la note, toutes tes racontes histoires.